Je t'ai souvent dit dans plusieurs vidéos avant celle-ci que pour celui qui avait un permis de travail fermé dans les métiers de manœuvre, ce qu'on appelle les faits 4 et 5, ben, ça va être difficile ou tout simplement impossible de rester définitivement. Alors, concrètement, dans cette vidéo, je te dis une fois encore en 2023, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'on s'approche de 2024? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement si on est déjà au Canada ou si on s'apprête à venir au Canada avec un contrat de travail dans un domaine de secteur comme manœuvre? Parce que tous les programmes qui vont être les programmes d'expérience québécoise ou d'expérience canadienne pour ceux qui sont en dehors du Québec, tous ces programmes vont en général exclure ceux qui ont une expérience de travail dans ces domaines limités. Alors, pire encore, parfois tu décroches ce contrat de travail alors que tu n'as pas le minimum qu'on appelle baccalauréat africain, c'est-à-dire le baccalauréat de l'enseignement secondaire. Je précise avant de continuer que il n'existe pas d'issue, il n'existe pas la possibilité d'avoir le statut de résident permanent en tant que requérant principal si tu n'as pas au moins le baccalauréat de l'enseignement secondaire de l'Afrique. Alors, ça ne devrait pas t'effrayer. Cette vidéo est là pour répondre à toutes ces questions, y compris à celle-là. Alors, si tu as décroché ton contrat de travail et que tu t'apprêtes à venir au Canada ou si tu es même déjà au Canada, donc dans ces métiers dits des petits métiers, alors ce que tu dois faire, c'est la chose essentielle de retourner aux études. Ne sois pas effrayé. Ici, tu peux retourner aux études au niveau, par exemple, DEP. DEP, ça va être l'équivalent de ce qu'on appelle en Afrique CAP, si on peut vraiment essayer de chercher une certaine équivalence. Alors, si tu fais un DEP de 18 mois, non seulement ça te qualifie en tant que désormais détenteur d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire, l'équivalent si tu veux, ça s'appelle diplôme de l'enseignement secondaire ici, ça va être pratiquement comme l'équivalence, mais ça vient aussi confirmer, puisque tu auras étudié en français, pour toi qui es un public francophone qui me regarde, mais ça vient aussi te confirmer la condition sur le test de langue. Si tu fais ça, c'est sûr que l'immigration permanente est garantie. Alors pour le faire, il faut que dès en amont déjà, tu intègres ça. Il faut qu'en amont, tu évacues l'idée que non, comme je suis déjà au Canada, je travaille, j'économise, je me prive de tout, je peux envoyer l'argent en Afrique, je peux commencer à investir. Non, tu dois être stratège, tu dois te projeter plus loin, tu dois concentrer tes efforts et tes moyens dans l'atteinte de ces objectifs-là sur le moyen terme. Il y a plusieurs autres emplois que tu peux faire parallèlement à celui-là. Question d'agrandir ta cagnotte, question donc de faire en sorte que le moment venu, quand tu vas faire la preuve de fonds pour la demande de ton permis d'études, que tu l'obtiennes haut la main. La documentation pour prouver tes moyens financiers, tu les auras déjà sur place. Donc, ça va être beaucoup plus rapide et plus crédible. Donc, tu dois regarder de ce côté-là. Tu dois absolument regarder de ce côté. Un autre moyen, ça peut venir donc du fait pour toi d'avoir déjà eu un diplôme. Tu as choisi ce métier-là, mais tu as quand même un diplôme, tu as quand même un niveau élevé. À ce moment, si c'est un contrat, par exemple dans la zone de Nouveau-Brunswick, c'est sûr que tu peux, même avant la fin de ton contrat, regarder comment tu peux te qualifier pour une résidence permanente. Il y a des programmes là-dessus. Je ne vais pas m'étendre dans cette vidéo, mais c'est sûr qu'on peut te donner la réponse en inbox. Mais c'est sûr qu'avec ça, si tu as un niveau, tu peux valoriser et lorsque tu vas terminer juste de manière transitoire ou même avant la fin, tu vas pouvoir aspirer finalement à cette résidence permanente. Ou encore, comme tu auras ton statut, même quand le permis va arriver à son terme, le fait d'avoir un niveau, le fait d'avoir l'expérience sur le sol va faire que tu aies plus de chances de décrocher cette fois-là un métier ou alors un emploi qui cadre beaucoup plus avec ton domaine et ton niveau. Alors si c'est le cas, c'est nettement moins cher par rapport à la première approche. La première approche qui visait à faire des études qui s'adressait à tout le monde, y compris à celui qui n'a pas de diplôme, mais à toi aussi qui a peut-être un diplôme, mais qui ne veut pas prendre des risques. Mais toi qui as le diplôme, tu as cet atout donc de pouvoir faire
une demande, c'est-à-dire de pouvoir décocher une offre d'emploi, cette fois-là dans ta catégorie. Tu es déjà sur le territoire, tu as déjà de l'expérience, donc tu peux prétendre à ça. Il ne faut pas perdre de vue qu'en Amérique, il n'y a pas de préjugés sur le niveau. Tu peux autant être médecin ici et préposé aux bénéficiaires, je veux dire aide-soignant dans une autre structure dans le même temps. Ça se fait très bien. Il y a des gens qui enseignent ici, ils sont vraiment au plafond, mais en même temps, ils font d'autres métiers. Ici, c'est pas ça qui compte. On peut switcher, on peut aller d'un domaine à un autre sans problème. Il n'y a pas ce complexe ici en Amérique là-dessus. Donc, toi qui as le niveau là, tu peux regarder cette piste-là qui ne va rien te coûter. Le fait de pouvoir utiliser finalement, valoriser ton niveau et tes compétences antérieures que tu avais dans ton pays, ben, ça peut faire que sans dépenser, sans avoir besoin de retourner aux études, tu décroches cette fois-là un contrat dans une catégorie qui correspond donc finalement à ton diplôme et qui va te qualifier soit à une résidence permanente pendant déjà que tu fais ce travail, ou alors à l'issue. Mais dans tous les cas, qui va te garantir de rester définitivement au Canada. Je t'ai présenté donc deux tuyaux, deux moyens essentiels, certains qui vont te permettre, malgré que l'emploi pour lequel tu as immigré soit dans une catégorie qui ne donne pas d'issue à la résidence permanente, je t'ai quand même montré comment tu vas pouvoir rester définitivement au Canada. C'est sûr que l'idée de l'incertitude, l'idée que on ne sait pas vers où on va peut t'animer, mais je peux te confirmer que ben, s'il y a une chose qui est constante, qui est certaine, c'est que le Canada a besoin de personnes, a besoin de bras, a besoin de main-d'œuvre. Si toi, tu es convaincu également que tes compétences, autant tes compétences directes dans ton domaine de formation que éventuellement tes compétences transversales, si tout ça correspond, on va dire, à la demande, tu dois rester serein parce que c'est ce que le Canada a besoin. Le Canada a besoin de quelqu'un qui va venir résoudre un problème, qui va venir combler un besoin. Et si tu as ce besoin, pourquoi tu devrais être dans l'incertitude? Oui, tu es d'abord venu avec quelque chose dans une basse catégorie, mais ça ne fait rien. Ça te permet quand même de peaufiner ton plan d'immigration qui va s'avérer permanente plus tard. Je n'ai pas évoqué un autre aspect qui dépendait, comme je disais, beaucoup moins de toi. C'était davantage l'aspect de faire la rencontre d'un conjoint ou d'une conjointe, d'aller dans ce sens-là. Ben, cette possibilité aussi va faire en sorte de pouvoir te garantir une immigration plus tard, de manière définitive. Ça, c'est puisqu'on est en train d'évoquer toutes les voies, ça, c'est une issue aussi, c'est un moyen, mais on va dire que c'est pas le moyen que je te demande de mettre en avant parce qu'une fois encore, ça, c'est un moyen qui ne dépend pas de toi. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que c'est venu répondre à tes questions et t'a donné un peu plus d'assurance. Si tu as aimé la vidéo, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Abonne-toi pour qu'on soit davantage nombreux, pour qu'on fasse reculer ces personnes qui de plus en plus se font passer pour moi et voilà, malheureusement, qui vous soutient de l'argent. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Bon